Germaine qui était Élisabeth. Et lorsque la Bible dit que Marie salua Élisabeth, l'enfant qui était mort dans le ventre de la femme avait reçu la vie. Oh, si toi tu reçois la vie, tu dois aussi transmettre cette vie-là. Tu ne seras pas content de voir que tu es la seule à croire, tu es la seule à venir à l'église, sans pourtant emmener une autre personne. Donc si la vie se trouve en toi, tu vas aussi contaminer les autres. Donc s'il y a une maladie qui peut être contagieuse, dans le christianisme, le Saint-Esprit aussi, elle est contagieuse. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Et je ne prêche pas dans une église catholique. Je prêche là où il y a des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et là où il y a des enfants de Dieu, il y a des amens à la parole. Parce que si le Saint-Esprit se trouve en toi, dans ton âme, va répondre à l'exigence de donner la parole de Dieu en train de prêcher. Amen. Je vais lire le prophète ici. Vous allez écouter parce que nous devons se multiplier et essayer d'atteindre l'objectif et le but. Amen. Donc je vais gérer de 2 4 64. Je suis au paragraphe 79. Le prophète dit ceci. Maintenant nous voyons en Genèse chapitre 14 qu'Abraham et Lot s'étaient alors séparés et que Lot s'était attiré des ennuis. Et c'est toujours ce qui arrive. Quand vous vous séparez des croyants, vous vous attirez des ennuis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous voyons que les rois s'étaient mis en route et qu'ils étaient en guerre. Il avait envahi Sodome et pris Gomorrhe. Il avait pris tous les rois et toutes les provisions et Lot aussi. Quelques personnes seulement avaient fui dans les montagnes. Amen. Donc le problème qui était là, Abraham, amen, avait son neveu qui était fait prisonnier. Mais comme Abraham n'était pas guerrier, n'était pas soldat, ni ses serviteurs, il fallait qu'Abraham puisse armer ses serviteurs qui étaient au nombre de 318 pour qu'ils puissent aller délivrer l'autre. Vous voyez qu'Abraham était un croyant qui avait le réveil. Parce que si tu as le réveil en toi, tu vas aussi armer ses frères qui sont à côté de toi pour aller délivrer ton frère Lot. Or, la délivrance de Lot, c'était de ramener Lot à la raison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc si tu connais qu'il y a ton frère qui ne vient plus à l'église, il y a ton frère qui n'est pas croyant, il y a ton frère qui n'a pas cru, il y a tes parents qui n'ont pas cru, toi qui as le feu, tu dois aussi les alimenter. Donnez-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Toi aussi tu dois les ramener à la raison. Tu dois les montrer que le temps n'est plus. Tu dois les montrer que tu es le point de référence final. Que tu es le feu aujourd'hui pour essayer de ramener les autres à la raison. Et gagner une âme, c'est gagner 10 000 mondes. Donc vous devez savoir, le travail de gagner les âmes, c'est pas seulement le travail du pasteur. Toi qui as le Saint-Esprit, tu dois aussi ramener les âmes à Dieu. Et le prophète va même plus loin. Il dit, quand vous ne gagnez pas les âmes, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en vous sera le sel, donne la saveur. Amen. Pour essayer aussi de gagner les autres qui sont dans les ténèbres. Mais toi qui as la lumière, le message c'est la lumière. Sur le message c'est la vie. Amen. Moi j'ai la vie, j'ai le Saint-Esprit. Mais pourquoi cette vie n'arrive pas à appeler les autres qui n'ont pas de vie? C'est le travail que nous sommes venus faire. Et c'est le travail que toi aussi tu dois faire. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le prophète dit, au paragraphe 80, même, la même brochure, il dit, un de ses fouillards est venu l'annoncer à Abraham, l'hébreu, et a dit, Sodome et Gomorrhe sont tombés. Amen. Ils sont enlevés le roi, les habitants, leurs provisions et toutes leurs richesses. Ils ont pris Lot, amen, et sa femme et ses filles, et toutes les femmes, et tout ont emporté. Maintenant,
contente pas seulement à porter les longues jupes pour venir à l'église ou être veste pour venir à l'église, mais un chrétien, lorsqu'il voit Sodome en fumée, il reconnaît que son frère est là-bas. Je ne peux pas rester ici tout en chantant les cantiques pendant ce temps que les autres n'ont pas encore. Oh, donnez-moi des amens. Il faut essayer de gagner les âmes pour la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Si nous ne faisons pas ça, c'est qu'on n'est pas chrétien. Amen. Le prophète, quand il dit, malgré le fait que Lot était rétrograde, reclus, Abraham l'aimait tout de même. Il n'a pas cessé de le secourir. Il n'a pas abandonné de le secourir. Mais pourquoi toi tu vas abandonner? Amen. Amen. Pourquoi toi tu vas laisser? Il faut aller à la recherche. Il faut leur dire que le temps est arrivé à la fin. Que Dieu aujourd'hui a envoyé un prophète. Et un vrai prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Avec le message de liberté. Le message de délivrance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le message qui emmène la solution. Parce que le Dieu de Branham n'est pas mort. Frère Branham dit que Dieu retire son homme, mais il ne retire jamais son esprit. Et son esprit est toujours dans ses serviteurs. C'est pour cela que les gens pensent que dans le message, il n'y a pas les gens ne sont pas guéris, les gens n'ont pas les choses. C'est qu'on vous trompe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais ici, il y a des guérisons. Ici, il y a la solution. Ici, il y a des gens qui ont besoin de vie. Ils reçoivent aussi la vie éternelle. Parce que sans la vie éternelle, sans le message aujourd'hui, il n'y a pas de vie éternelle. Parce que quand Dieu avait appelé Noé, Noé était le seul à avoir la vie et il devait transmettre cette vie pour que les gens puissent le croire, pour qu'ils puissent rentrer dans l'arche. Est-ce que quelqu'un va dire amen? C'est pour cela que Dieu a dit à Noé, construis un arche et moi je veux faire rentrer les gens à l'intérieur. Mais Noé a prêché 120 ans sur la terre, le même serment. Fais-les rentrer, Dieu va détruire la terre. Ah, le vieux là, c'est un vieillard. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Nous aussi, on a nos églises. Nous aussi, on a là où on prie. Ah, on va parler là-bas. Mais celui qui a la révélation n'a pas besoin de savoir la façon que la personne est, mais il a besoin de savoir ce qui sort de l'homme. C'est ça la vie éternelle. Parce que ce que Noé prêchait, c'était ça la vie éternelle. Ne pas croire en Noé, c'était la mort. Mais croire en Noé, c'était ça le sauvetage du peuple du temps de Noé. Oh, donnez-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et Noé a prêché 120 ans. Venez entrer, Dieu va détruire la terre. Venez entrer. Ah, Noé, attends, d'ailleurs tu bois aussi la boisson. Mais Dieu n'avait pas besoin de ça. Même si Noé buvait, mais l'essentiel, le contenu était propre. Et le contenu, c'était le message qu'il avait reçu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais on pouvait voir la tortue, pouvait entendre la parole pour venir rentrer dans l'arche. On pouvait voir le lion, pouvait venir entrer dans l'arche. Mais les hommes de la terre ne pouvaient pas venir entrer. C'est que ça ne va pas. L'histoire doit se répéter. Luc 17 nous dit ceci au verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Aujourd'hui, les hommes ne mangent pas. Aujourd'hui, les gens ne construisent pas. La Bible dit encore, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et baptisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Au verset 30, il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Je vous apprends que le Fils de l'homme est déjà passé. Le temps déjà, c'est maintenant. Le temps de chercher le Saint-Esprit, c'est maintenant. Le temps de croire le message, c'est maintenant. Le temps de gagner les âmes, c'est maintenant. Oh, donnez-moi un amen.
Frère Branham dit, sans les amens, je ne peux pas prêcher. L'amen, c'est l'huile dans le moteur du prédicateur. Donc quand tu dis amen, la délivrance s'installe en toi. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de féticheur, mais c'est la parole prononcée. C'est ça la vie éternelle. Parce que nous sommes au temps de ne pas seulement vous imposer les mains. Nous sommes arrivés au niveau, au temps où on prononce la parole, le Dieu du ciel agit. Si tu es malade, tu vas recevoir la guérison. On n'a pas aussi besoin de te toucher. On prononce la parole, tu reçois la guérison. Oh, je peux entendre quelqu'un dire amen. C'est l'exacte vérité, mon frère. Oh, dans le message, il n'y a pas de guérison. Non. Dieu ne manque pas de témoins. Dieu ne manque pas ses serviteurs. Dieu ne manque pas de gens qui tiennent le flambeau aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Oh, je vais aller là-bas, dans l'église élevée, là-bas il y a des guérisons. La vraie guérison, c'est d'abord la guérison de l'âme. Quand l'âme est guérie, le corps aussi va être guéri. C'est pour cela, vous êtes en train de voir, les gens parlent toutefois dans ces églises. Recevez le feu, soyez bénis, soyez ceci. Leur vie ne change pas parce qu'ils ne traitent pas le problème de l'âme. Quand l'âme est traitée, le corps sera aussi traité. Oh, donnez-moi les amens. C'est pour cela que vous voyez les gens aujourd'hui, le feu aujourd'hui, le feu demain, le feu après-demain, mais toujours la même maladie, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes comportements. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne changent pas? Parce que cette parole ne transforme pas l'âme. Ce n'est que le message prêché par Branham, c'est ça qui transforme l'âme. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Est-ce que quelqu'un va dire amen? Le message de Branham, c'est pas Branham qui l'a apporté, mais c'est Dieu qui l'a donné afin qu'il soit pour nous l'incubateur de la vie. Oh, je peux entendre quelqu'un dire amen. Si quelqu'un est malade, il sera guéri aujourd'hui. Tu ne seras pas guéri demain. Je n'ai pas la foi de demain, mais ma foi, c'est la foi de maintenant. Si tu as des problèmes, Dieu te donnera aussi la solution. Il doit avoir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je peux entendre amen. J'ai quitté Brazza pour que toi tu sois guéri. J'ai quitté Brazza pour que la pauvreté te quitte. Je peux entendre amen. J'ai quitté Brazza pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Pour que la vie de Christ soit en toi avec lui. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Actuellement, on doit l'actualiser. Moi aussi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et aucun démon de l'enfer ne peut venir te détruire. Les gens qui ont peur de démons parce qu'ils n'ont pas le feu. Celui qui a le feu, il peut dormir avec un démon. Je peux entendre le dire amen. Parce que Jésus nous a donné l'exigence. Vous allez marcher sur les scorpions. Vous allez marcher sur les serpents. Si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Même si on m'empoisonne maintenant, si je ne mets pas ma foi dedans, je ne mourrai pas. Si les gens sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas la foi, je peux entendre amen. Si tu as la foi, même ta maladie sera partie par ta propre foi. Jésus n'a jamais utilisé sa foi. Mais Jésus disait, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Parce que Jésus essayait seulement de susciter cette foi à l'intérieur d'une personne et automatiquement la guérison s'installe. Je vous apprends même que les médicaments ne guérissent pas. Donnez-moi les amis. C'est la foi placée sur le produit, c'est ça qui produit les résultats. Et le féticheur aussi sait, quand tu viens chez lui, il mange quelque chose, il te jette. Et toi tu crois que ce qu'il fait comme grimace pour stimuler seulement ta foi afin que la guérison s'installe. C'est pour ça que je te dis, tu ne peux pas sortir de comme ça sans que Dieu te guérisse. Il faut que Dieu puisse te guérir, mais au moyen de ta foi, et la foi pure. Parce que Branham dit que les magiciens utilisent la foi pure. Oh, donnez-moi l'amen. Je pense qu'un magicien peut marcher sous les eaux. Et les gens aujourd'hui disent non, ça me l'a sauté parce que Jésus me fait ça et un magicien répond. Mais c'est la foi.
Vous croyez que les catholiques, quand ils parlent devant les statues de Marie, les guéris. Mais c'est la foi. Oh, donnez-moi les amens. La foi ne dépend pas de là où tu écoutes la parole. Mais la foi dépend parce qu'il y a la foi mentale et il y a la foi de Dieu. Donc quelqu'un, toi, si je te dis aujourd'hui, tu ne vas pas te mettre debout, tu vas rire. Tu vas te mettre debout parce que tu as la foi que je veux me lever. Voilà. Ça, c'est la foi mentale. Mais la foi de Dieu, c'est capable de ôter les choses qui sont incapables et qui ne marchent pas. Par ta foi, tu rendras cela possible. Amen. C'est pour cela que Dieu doit vous guérir. Amen. Dieu doit vous enrichir. Amen. Parce que le christianisme n'est pas le fruit de la pauvreté. C'est ce qui fait que les enfants de Dieu n'arrivent pas à vivre une bonne vie parce qu'ils aiment que regarder en arrière et convoiter les païens. Ah, lui il marche dans la voiture. Ah, lui il est bien. Ah, lui, oh. Mais toi tu es plus que lui. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit est plus que les païens. Amen. Voilà. Amen. Amen. Oh, là je me sens bien. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Oh, j'aime le prophète. Gloire soit rendue à Dieu. Dans l'expectative, prêché le 8 mars 61 au paragraphe 9, le prophète dit ceci. Eh bien, Dieu le veut. Dieu le veut si nous le voulons. Mais nous avons notre rôle à jouer. Nous avons tous un rôle à jouer. Amen. Je ne peux pas non plus en susciter un réveil si en faire une réunion, pas plus que ça soit, et un individu ne le fera pas. Ou pas juste 2 ou 3 parmi vous. Il faudra nous tous ensemble, travailler ensemble par le Seigneur Jésus-Christ pour voir quelque chose être accompli dans cette vie. Amen. C'est pour ça que les prédicateurs de Dolisie ne sont pas unis. Parce que lorsqu'un missionnaire vient, en réalité, c'est une ville qui se rassemble. Parce qu'ils ont besoin que la solution se produise dans leur brebis. Est-ce que tu vas pas dire amen? Et il y a beaucoup qui ne connaissent pas la valeur des missionnaires. Parce qu'un missionnaire, lorsqu'il se déplace, Branham dit que tout le ciel est derrière lui. C'est-à-dire qu'il faut en profiter de recevoir ce que tu as longtemps désiré, mais Dieu est capable de l'accorder à une fraction de seconde. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la brochure El Shaddai, écoutez le prophète. Prêché le 16 avril 1959 au paragraphe 68. Il dit, vous y êtes. Nous vivons dans les derniers jours. Vous vivez les dernières heures. Non seulement les derniers jours, mais les dernières heures. Pensez-y, mes amis. Pendant que nous prions, inclinons la tête, vous qui suivez là à la radio, Dieu vous bénisse. Voici le moment crucial. C'est le temps de décision. C'est le moment où il vous faut faire quelque chose pour Dieu. Donnez-moi un amen. Je ne parle pas, bien sûr, aux pécheurs, mais ce soir, je parle tout d'abord à l'église. À l'église. C'est depuis des années que la chose parcourt le pays. La fin est proche. Est-ce que tu vas pas dire amen? Les chrétiens d'aujourd'hui devraient dire la même chose. Je suis content de me considérer comme un chrétien et de m'abstenir des choses du monde et de l'ordre du monde. Pas seulement comme un membre d'église, mais comme un chrétien né de nouveau qui vit en accord avec les Écritures. Il faut savoir que quand tu ne vis pas en ordre avec les Écritures, c'est pas seulement tomber avec les femmes, c'est pas seulement être ceci et cela, mais quand tu ne gagnes pas les âmes à Christ, c'est que tu n'es pas en conformité avec la parole. Bien que je sois appelé même par les membres de l'église fanatique, regardez bien, c'est ce que nous devons faire. Remarquez avec une telle foi, il ne se fiait jamais à sa vue, à ce qu'il pouvait voir. Il ne voyait là-bas rien qu'un tas de travailleurs manipulants. La boue des esclaves en prison, dont le lion pouvait tuer chaque jour. Mais quand Moïse regardait, il comprenait que c'était le peuple béni de l'Éternel. Peu importe leur souffrance, peu importe leur manière d'agir, mais quand Moïse regardait, même s'il était dans le camp de l'ennemi, mais la façon de regarder était différente. Amen. Vous aussi, ce matin, vous êtes le peuple béni de l'Éternel. Vous êtes le peuple privilégié de Dieu.
quelque chose doit se passer dans votre vie. Quelque chose doit se produire dans votre vie. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Dans la brochure, je suis la résurrection et la vie. Au paragraphe 32, le prophète dit: maintenant, considérez la petite Marie. La voilà qui part dans le désert, dans les montagnes pour voir Élisabeth, sa cousine. Jésus et Jean étaient des demi-cousins issus de Germain. Marie et Élisabeth étaient des cousines germaines. Et elles sont allées dans les montagnes. Et elle y est allée pour jouir de la communion avec sa cousine. Amen. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. La mère morte est tout ce qu'il y a de plus mort au monde. Elle prend tout et ne donne rien. Donc toi aussi tu peux être la mère morte. Donc tu écoutes le message, tu entends les sermons, tu écoutes le pasteur prêcher, mais tu n'es qu'une mère morte qui fait que recevoir et qui ne donne absolument rien. Donnez-moi des amens. Amen. Et le prophète continue, dit: autrement dit, si nous venons à une réunion et que Dieu remplisse notre âme de gloire, nous devrions parler à 50 personnes par jour. Oh, il n'y a pas de chrétien pour me dire amen. Donnez-moi les amens à la parole. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas pour venir voir quelqu'un. Et quand on prêche la parole, il faut dire amen à la parole. C'est-à-dire tu soutiens la vérité. Est-ce que quelqu'un va dire amen? On ne peut pas dire tu quittes chez toi pour venir à l'église, c'est pour venir rester tranquille. Non, quand la parole est prêchée, on dit amen à la parole. La même si vous avez le Saint-Esprit, vous direz amen à toute la parole. D'ailleurs, la Bible dit l'amen signifie le témoin fidèle et véritable de la parole. Donc quand tu dis amen, tu n'es pas témoin de Christ. Amen. Regardez les amens. Amen. Parce qu'il n'y a pas de feu. Moi je vais vous réanimer. Il doit y avoir le feu en vous. Amen. C'est le feu là qui fera que tu sortes dehors pour avoir le courage de parler. Parce que quand Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, Pierre ne pouvait pas aller parler. Mais quand ils sont partis dans la chambre haute, dans Acte 2, le Saint-Esprit est descendu, ils se sont parlé en langue. C'est là que Pierre pouvait aller dire: répondez-vous, le Seigneur que vous avez crucifié, le Seigneur a fait Christ. Donnez-moi les amens. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là que Pierre a eu le courage d'aller prêcher. Parce que c'est le Saint-Esprit qui emmène quelqu'un à gagner les âmes. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, rien pourrait t'envoyer pour aller gagner une âme à Christ. Tu seras seulement, vous savez, les brebis qui ne sont pas chauds, qui sont mous souvent, le diable les tire les oreilles. Mais quand quelqu'un le feu, même si tu ne pries pas, il ne peut pas venir le diable. Parce que c'est celle-là, si je viens, dès qu'il va démarrer la prière là, moi je ne peux pas. Je passe mon chemin. C'est pour ça que la Bible dit que mes serviteurs et mes servantes sont des flammes de feu. C'est la Bible qui dit ça. Amen. Si tu es une flamme de feu, tu vas savoir là où tu te tiens et la position à laquelle que tu occupes dans le royaume de Christ. Ce qui fait que tu puisses connaître ta position. Parce qu'un chrétien qui ne connaît pas sa position, c'est un chrétien maltraité par le diable. Vous allez voir que depuis qu'elle est là, elle est croyante, elle vient à l'église, mais rien ne change. Elle a la maison, elle a peur même du cafard, elle a peur des sorciers. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est un genre de brebis comme ça qui fait que notre église, votre église, il n'y a pas de... Qui t'a dit ça? Le message que Branham a prêché, que quelqu'un est écrasé dans la voiture, la vie n'est plus, les gens à l'intérieur de la voiture écrasés. Branham descend, Dieu lui dit qu'on tourne la voiture et la voiture commence à s'ouvrir. Branham contourne comme ça, la voiture fait pas. Les gens qui étaient à l'intérieur sont égratignures. Pas de mort. Et frère Branham, une femme, son fils est décédé d'Imi. Il vient voir frère Branham. Frère Branham, mon fils est décédé. Il était voyou. Je crois qu'il va en enfer. Parce
qu'il n'était pas d'ailleurs vraiment. Frère Branham attend quelques minutes, frère Branham voyage devant cette femme. Frère Branham descend en enfer, il fuit 10 000, il n'y avait pas 10 000. Frère Branham revient. Il dit une femme, j'ai fouillé 10 000 dans tout le monde, je n'ai pas vu. Attends encore une minute, frère Branham part au ciel. Il va au ciel, il voit 10 000 avec les charons roses autour de sa musique. Oh, frère Branham descend et dit, oh, mais femme, j'ai vu 10 000 au ciel avec ma fille autour de sa musique. Veux-tu que je prie pour le corps, il revienne à la vie, ou je la laisse là-bas? Ah, frère Branham, laisse 10 000 là-bas. Vraiment, laisse-lui au ciel et là où tu l'as vu seulement. Ne blaguez pas avec ce prophète. Ne le comparez pas avec les autres prophètes que je ne veux pas citer les noms. C'était le plus grand prophète qui a jamais existé sur la terre. Est-ce que vous allez dire amen? On attend frère Branham pour aller prêcher quelque part. Les avions ne pouvaient pas aller. Mais William Branham entre dans sa chambre et la colonne de feu que vous voyez, sur cette photo, est rentrée dans sa chambre et Branham est rentré dans la colonne de feu et il est parti prêcher là où on attendait. Est-ce que tu vas me dire amen? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Philippe Paul est resté son fils à la maison. Il a téléphoné là-bas. Ah, écoutez, papa ne peut pas venir parce qu'il y a un problème. On dit, mais ton père est déjà ici. Ton père est en train de prêcher. Il dit, comment mon père est en train de prêcher? Il veut ouvrir la chambre comme ça. On avait fini de prêcher. Il sort avec la veste mouillée. Ne blaguez pas avec ce prophète. Ne blaguez pas avec le message. Ne blaguez pas avec les prédicateurs qui ont le feu dans ce message. Est-ce que tu peux dire amen? Oui, monsieur. D'autres que tu as trouvé là-bas, c'est eux. Mais ici, avec le pasteur de Rio, il y a le feu. Il y a la guérison. Amen. Ne blaguez pas avec ça, Branham. Il n'y a pas un prophète dans la Bible qui peut être comparable à Branham. Si ça te scandalise, c'est que tu ne sais pas. Mais Dieu a dit à Branham, Dieu est le plus grand prophète. Depuis Enoch jusqu'à nos jours. Oui, monsieur. Bon, je ne m'arrête pas, j'appelle Jésus. Quand Jésus va parler, toi tu vas croire. Amen. Jésus dit que tous ceux qui sont nés de femmes, merci. Il n'a point paru de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Oui. Mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais il était le plus grand comment? Jésus, tu délires. Jésus s'arrête pas, il dit cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Quand on parle du plus petit, on parle du dernier prophète qui viendra après Jean-Baptiste. C'est lui qui naîtra dans le royaume. C'est lui qui aura le Saint-Esprit. C'est lui qui apportera l'évangile. Est-ce que vous croyez à ça? Si tu crois à ça, reçois déjà ta solution. Est-ce que tu vas dire amen? Il y avait une femme appelée Atilouat au temps de Frère Branham. Frère Branham est parti à la chasse. Dieu lui a dit, tu veux que je te donne quoi? Il dit, j'ai besoin des écureuils. Il n'y avait pas des écureuils. Dieu lui dit, prononce la parole et les écureuils vont apparaître. Frère Branham prononce la parole, l'écureuil est sorti, il tire. Il prononce encore là, l'écureuil est sorti, il tire. Après, il veut partir. Dieu lui dit, mais tu m'as demandé 3. Et c'est de l'homme dire amen. Il parle encore, l'écureuil sort, il tire et il prend les écureuils à la maison. Quand il vient, il témoigne ça. Il dit, j'étais parti à la chasse. Je prononçais la parole. L'écureuil est paru. Les diacres de ce Christ, frère Branham, tu délires. On a vu pour nous des miracles. Donc tu veux dire que tu as prononcé l'écureuil est sorti comme ça. Mais il y avait une femme qui servait aussi. Alléluia. Qui passait aussi, la sœur à Tyrol. Il dit, frère Branham, c'est que tu dis là, moi je crois ça. Frère Branham ressent une onction qu'il n'avait jamais ressentie. Il regarde à Tyrol et dit, maintenant que je te parle, en tant que prophète de Dieu, demande tout ce que tu veux, maintenant tu le verras s'accomplir. Cette femme avait demandé la vie, il voulait voir la vie de l'homme. Mais la sœur Tyrol a dit, moi j'ai vu beaucoup de choses qui s'est passées avec le prophète. Quelqu'un qui n'avait pas la main, Branham dit salue-moi par là. Et quand il fait sortir, Branham tire la main sortie devant les gens. Ça, j'ai vu ça. J'ai vu aussi des témoignages, même ma soeur est infirme, j'ai vu beaucoup de choses. Mais frère Branham, je veux le salut de mes 2 enfants.
Parce que ses enfants veulent blasphémer. Branham reçoit le salut de tes deux enfants. L'onction saisit ses enfants et emmène ses enfants à terre jusqu'à ce qu'ils étaient devenus de croyants. Toi aussi tu dois croire. Pourquoi seulement la femme? Parce que c'est même Marie de Magdala qui est partie là-bas. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? On lui dit, femme, tu viens chercher qui parmi les vivants? Elle a compris que le Christ était ressuscité. C'est à partir de là qu'il est parti appeler les autres pour dire, venez, le Christ est ressuscité. Toi aussi, tu dois recevoir cette parole. Tu dois recevoir le message et prendre l'engagement si tu n'as jamais été baptisé et être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu te dit que les choses marcheront maintenant pendant la vie. Les choses vont marcher. Oh, mais tu es en train de parler de frère Branham, tout ça. Mais Dieu a fait avec frère Branham. Dieu a fait, Branham a parlé et Dieu a fait. Nous aussi, on doit parler et Dieu aussi doit faire. Parce que le même Dieu du Père devient le Dieu du Fils. Est-ce que tu peux dire amen? C'est la décentralisation de l'onction. Tout ce qui était en Père, il est descendu dans le Fils. Tout ce qui était dans le Fils, cela est revenu dans l'Église. Et si cela revient en toi, les œuvres que ton Père a accomplies, toi aussi tu dois là accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai prêché ici dans la ville, il y avait un frère qui n'avait pas, on avait peut-être enlevé du travail, tout ça. J'ai dit, Dieu doit vous bénir. Si avant de quitter ici, Dieu doit te bénir. Si Dieu ne vous bénit pas, c'est qu'il y a ça ne va pas. Le jour là, le frère venait à la maison, ah pasteur, on m'appelle pour le travail. Ah, on dirait ça marche. J'ai dit ça marche. Qui t'a dit que ça marche pas? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous sommes allés ici à Pointe-Noire, à Camp4. Il y avait une soeur, bon, c'était une veuve, elle ne prenait même pas dans le message. Il connaissait un frère, je priais dans une église du message, Emmanuel Tabernacle à Pointe-Noire. Et pendant qu'on prêchait, à la fin, les frères, l'onction était tellement grave. Les frères sont venus me prendre un pasteur. Il y a une femme là-bas qui est veuve. On doit partir que tu pries pour elle. J'ai dit allons-y là-bas. Moi j'aime les défis. Parce que je ne suis pas un chrétien mou. Mais je suis un chrétien rempli de ferveur. Rempli du miel. Je connais là où je me tiens. Je connais que le Dieu de Branham n'est pas seulement les paroles. Mais je connais lorsque tu crois le Dieu de Branham, il doit aussi te donner ce que tu as besoin. Nous sommes allés, j'ai dit, quand nous sommes arrivés, la maman avait eu un songe, il a vu 4 personnes venir. Et parmi les 4 personnes, au milieu, il y avait un homme au cours qui venait. J'ai dit, l'homme au cours là, c'est moi. Mais la 4e, parce que les 2 qui m'avaient accompagné, ils étaient longs. J'ai dit, mais la 4e personne, c'est le Saint-Esprit. Mais nous sommes venus ici en bataillon pour dire à cet esprit des yeux de te libérer. Aujourd'hui, tes 2 yeux vont s'ouvrir. Les 2 frères me regardent. Oh, pasteur, tu es fou? J'ai dit oui, c'est comme ça. Nous vivons dans le monde des fous. Ça dépend de quelle manière que tu me regardes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le fou qui mange dans les poubelles nous voit des hommes normaux de fous. Toi aussi qui le vois qui mange dans les poubelles, tu le trouves aussi fou. Parce que vous êtes dans 2 mondes différents. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous avons prié et le même jour, Dieu a ouvert les 2 yeux. Comme 4 ont bougé, les autres sont rentrés dans la pensée, la guérison s'est installée. Toi aussi, Dieu doit te guérir. Toi aussi, Dieu doit enlever les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il n'y a pas de question, oh j'ai le masque de vieillesse, ça n'existe pas dans le corps de Dieu. Je peux entendre quelqu'un dire amen. Ici, nous avons besoin de la parole. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'y a aucun sorcier à Tunisie qui peut te bouffer. Est-ce que tu vas me dire amen? Il y a des sorciers dans ma famille, je fais ceci. Donne-moi les noms de ces fois, on peut les bouffer. Est-ce que tu vas me dire amen? Celui qui a Dieu n'a pas peur. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, même si Dieu ne nous sauve pas, nous n'allons pas se prosterner. C'est Dieu mais sa frère. Dieu sait les regarder, ça c'est mes enfants. Alléluia. Il dit, n'ayez pas peur. Nous allons entrer dans le feu. Le roi dit, bon d'abord je vais voir. Il a allumé le feu. Il a allumé le feu. Mais le feu ne peut pas brûler le feu. Là, c'est ce que je veux dire amen. Si tu as le feu
ça fera un retour à l'envoyeur. Et je peux entendre quelqu'un qui l'amène. C'est ce que nous avons besoin. Alors, Shadrach est rentré, Meshach est rentré, Abed-Nego est rentré. Les personnes qui les accompagnaient, eux, ils se sont brûlés parce qu'ils n'avaient pas de feu. Quand ils rentrent à l'intérieur, le roi regarde, il voit 4 personnes. Oui, c'est comme ça les démons de voix. Quand ils viennent attaquer la nuit, ils voient quelqu'un qui rentre comme ça. Ils n'arrivent pas parce que tu es l'élu de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Shadrach, lorsqu'il regarde comme ça, il voit la 4e personne. C'était qui? Mais c'était le Saint-Esprit. C'était la parole. C'était Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu